Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Minecraft. Donc voilà un château en bedrock quasiment impénétrable. Donc je vais vous présenter les différents pièges que j'ai fait. Donc tout d'abord voilà, j'ai fait les petites flammes pour le côté stylé. Désolé si ça bug un peu, mais j'ai mis beaucoup de mobs. Ensuite ici j'ai mis des petites tours avec des blazes dedans. Voilà. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient, le blaze il lui tire dessus, c'est ça le but. Ensuite, là je vais faire tout ce qui est extérieur. Ensuite on a donc la douve de lave, classique, le classique. Ensuite on a la source d'eau, les chutes de lave et la source d'eau. La source d'eau c'était plus pour faire stylé qu'autre chose. Ensuite ici on a une deuxième défense. C'est que par exemple si le défenseur il arrive à passer, hop, imaginons. Bon là c'est pas possible, il tombe dans la lave. Mais ensuite quand il veut remonter, voilà, les squelettes, il lui tire dessus. Et avec le recul, il retombe directement dans la lave. Et les squelettes continuent de lui tirer dessus. Voilà. Donc j'ai fait ça un peu tout le long, voilà. Ici il y a... What? Attendez. Ah c'est... Je sais pourquoi. Hop. Voilà donc pour une astuce aussi. Une astuce qui marche très bien. C'est il fait jour, ok. Et les squelettes, quand il fait jour, ça brûle. Pas forcément. Parce que quand vous mettez tout simplement une toile d'araignée, le squelette, il brûle pas. Voilà. Le squelette ne brûle pas avec une toile d'araignée en dessous de lui. Voilà, donc là j'ai fait encore les petits pièges de squelette. Ensuite on passe aux tours, voilà. J'ai hésité à faire des tours fermées. J'ai préféré ce type de tour, ça allait mieux avec le château. Donc là on peut ouvrir, fermer, on tire, on n'a plus de flèches, on ferme, on recharge, voilà. Hop, j'ai ajouté un peu de lierre pour la déco. Voilà, là c'est un petit étang que j'ai fait, easy. Là, du coup j'ai fait le tuto, j'avais fait un tuto sur le pont piégé. Et je l'ai reproduit. What? Ah oui. Va sur le pont, Jeannette. Oh, avance. What? Pourquoi il allait là-dedans, lui? Voilà. Hop. Voilà. Donc, le pont piégé. Voilà, il est là. Donc, quand l'ennemi, il arrive, tout d'abord, dans un assaut, voilà. Imaginez, il y a un gars, il vous poursuit. D'abord, vous passez le pont. Ensuite, imaginons, il a une pioche. Il avait prévu de vous raid. Hop. Vous soulevez ça. Avec votre arc, vous pouvez toujours le viser et le voir. J'ai mis du gravier parce que le gravier à la pioche, c'est chiant à miner du coup. Et ensuite, voilà, vous pouvez activer... What? J'ai dû casser quelque chose. Pourquoi ça reste activé ici? Ah, problème de levier. Ok. Je vois le truc. Ah, je sais pourquoi. Hop, on enlève ça là. On en met une nouvelle. Au fond, voilà. Là, c'est bon. Ici, ça marche. Voilà. Et du coup, là, il meurt. Voilà, vu que j'ai mis de la lave en dessous. J'ai mis de la lave en dessous. Ensuite, on a les tours, je vous ai montré. Là, j'ai fait, par exemple, imaginons, il est devant vous, l'ennemi. Et là, voilà, je tire des flèches. Et voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les flèches, elles passent dans la lave. Donc déjà que c'est des flèches empoisonnées, en plus, ça sera des flèches enflammées. Et s'il a le malheur de toucher une, en plus d'avoir des dégâts de poison, il va avoir des dégâts de feu. Pareil pour l'autre côté, voilà. Donc ensuite, la deuxième partie, très cool de ce que j'ai fait. Déjà, c'est le petit étang, voilà, il sert à rien.
Ensuite ici on a un coffre de laine. Donc souvent j'aurais mis un chariot dans mon coffre de laine. Vous allez voir pourquoi. Hop, un chariot. Tac, je le récupère. Ici c'est un souterrain. Hop. Ah oui, mais je fly en même temps. Hop, voilà. Ça c'est un petit souterrain que j'ai créé. Hop, vous posez le wagon, vous montez. Oh là là. It's a problem. What. J'ai dû mettre des planches de bois ou un truc comme ça. Pourquoi ça brûle? Hop. Ouais, mais... Attendez. Hop. Là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû casser un bloc accidentellement. Et du coup, il y a la lave qui est rentrée dedans. Il n'y a plus qu'à voir où. Voilà, c'est ici. C'est ici. J'ai dû casser un bloc parce qu'avant, il y avait une dalle. Et on passe, le wagonnet, il passe avec une dalle. Hop, voilà. Là, on a bouché. On va remettre la lave. Hop. Voilà, on remet de la lave. Vous voyez que j'ai pas totalement creusé les douves parce que là, je suis en créatif. Et sur mon créatif, bah, je peux pas creuser à l'infini, quoi. Alors, contrairement sur une autre map, j'ai pris une map plate, voilà. Et du coup, si vous trouvez une plaine sur un monde avec des montagnes et tout, vous pouvez faire des douves grandes et faire le souterrain du coup plus profond dans le sol. Moi, je l'ai fait moins profond du coup. Hop. On va repartir. Je vais juste voir si ça a pas cassé le système. Désolé hein, si l'écran il tourne mal. Hop. Mais c'est pas possible. Oh là là. Il y a quoi ici? Ok. On peut pas sortir là. Je cherche à sortir d'ici. Peut-être qu'en contournant... Ah ouais, pas con. Waouh. Ouais, non. Si, c'était très bête. Hop. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vous retrouve dès que je règle le problème. À tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai réglé le problème. Donc là, c'est un peu le plan de l'arche. Imaginez, c'est presque impossible en survie. Mais imaginez que celui qui attaque le château, bah, il arrive à passer par en dessous. Normalement, il y a des douves de lave pour l'en empêcher, mais normalement, imaginons, il arrive à passer la muraille et du coup, il arrive dans le château et vous avez plus d'armes. Bah, le plan pour fuir, voilà, il y a seulement vous qui avez un minecart. Vous montez dedans, vous prenez les rails, hop. Là, vous arrivez à un endroit secret. Vous cassez le minecart. Ah, ça bug. Hop, vous fermez les deux portes. Et là, vous arrivez dans un petit bunker en bedrock. Voilà, donc le plafond, il est sécurisé. Les murs, le sol, tout en bedrock. C'est vraiment un bunker. Voilà. Et là, voilà, il y a les petites décos. Donc, un œuf. Là, on a les tables, voilà, le petit canapé, la petite source de lave, les fours, une petite salle des coffres avec justement un coffre de laine. Et au-dessus, on a l'étage, voilà.
Donc là-dedans, j'ai fait un petit mur en œuf. Là, il y a les lits, un petit coffre, un coffre de laine. Et c'est tout. Donc le bunker, voilà, vous pouvez mettre à manger des armes dans les coffres, comme vous voulez. En tout cas, c'est un bunker. Donc imaginons, il est reparti, voilà. Tac, vous ouvrez les deux portes en fer. Vous pouvez remettre votre minecart et reprendre le chemin, voilà. Là, j'ai mis encore quelques coffres de laine. Je sais pas pourquoi, je crois que c'était pour reboucher des trous. Hop. Voilà. Et du coup, le bunker, voilà, j'ai essayé de refaire un petit peu une situation de forêt. Donc imaginez, là, tout autour, vous avez des plaines. Et là, voilà, il y a une forêt. Et du coup, dans cette forêt, voilà, j'ai fait une genre de colline. Et le bunker, bah, il se trouve juste en dessous de cette colline, voilà. Donc une colline tout à fait normale. À aucun moment, franchement, vous pouvez vous douter qu'il y a un bunker là-dessus. Si vous ne le savez pas, franchement, c'est une colline comme les autres. Voilà. Donc là, il y a les petits squelettes en armure. Et du coup, bah, c'est tout pour ce petit château qui, en explication, aura duré 11 à 12 minutes. Et en réalité, 1 à 2 jours. Oui, parce que j'ai galéré à faire ce château. Vous voyez que les lianes, elles poussent vite. Et franchement, je le trouve assez beau. J'aurais pu travailler l'intérieur. Je suis d'accord avec vous, j'aurais pu faire des choses à l'intérieur. Comme des espèces de pièges. Mais franchement, j'ai un piège qui marche. Un piège qu'un pote m'avait montré une fois. Il faut des pistons. Un petit piège comme ça, vite fait. Piston, plaque de pression. Hop, on récupère les pistons. Et vous avez juste à poser en croix 4 pistons. Hop. Hop. Voilà. Vous les posez en croix. Et au milieu, vous mettez une plaque de détection en bois. Donc le gars, il va venir, il va se dire ouais, il y a quoi là-dedans? À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des tapis. Ah, ça marche bien, les tapis. Vous mettez par exemple des tapis violets pour faire genre qu'il y a une croix, qu'il y a quelque chose au milieu que vous creusez. Donc le gars, il va venir et tout, il va entrer au milieu. Et là, hop, voilà. Il peut plus sortir avec les tapis. Voilà, les tapis qui sont restés dessus. Et du coup, bah là, il peut juste plus sortir. Si vous mettez encore normalement le truc, je vous retrouve dès que j'ai fait la petite pièce. À tout à l'heure pour compléter le piège. Donc les copains, voilà. Donc ça, imaginez, il est entré dans le château et tout, et il voit une maison en bedrock avec une porte en fer, voilà. Donc là, c'est logiquement le trésor. Il voit un bouton, il réfléchit pas et tout. Donc hop, il tape sur le bouton, j'ai pas mis les tapis, voilà. Et là, il se retrouve vraiment coincé. Et même s'il a une pioche, il pourra casser les pistons. Il pourra peut-être casser la porte et sortir. Mais en attendant, si c'est vraiment un noob et qu'il est juste venu entrer dans votre château pendant que vous étiez parti, là, il se retrouve coincé bedrock au-dessus. Il peut pas sortir. Il y a les pistons. Il peut casser les pistons, voilà. Après, s'il arrive à casser la porte, et c'est le jeu du bouton du coup. Parce que le bouton, il prend à son propre piège. Parce que le bouton, ça marche et après ça referme la porte. Et vu qu'il n'y a qu'un bouton dehors, bah il se retrouve coincé. Donc, c'est tout pour ce château et ce petit piège. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'est vrai que j'en fais pas souvent en ce moment.